La belle région de Kloto a accueilli une mission d'échange de l'organisation Agriculteurs Français et Développement International AFDI du 10 au 13 novembre 2021 à Palimé sur la transformation des cabosses et coques de cacao et de café en savon auprès de la société coopérative Etchonignon de Tové. L'objectif principal de cette mission, assurée par la Fédération de l'Union des producteurs de café-cacao du Togo, est de former des producteurs et productrices de cacao de la société coopérative agricole Binkandi de Bida en Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent former leurs collègues une fois de retour dans leur pays. Nous sommes là, effectivement, parce que nous avons appris que ici, vous faites de très belles choses qu'à notre niveau, nous ne faisions pas. Souvenez-vous, et on vous rappelle que nous sommes plein de producteurs de cacao dans le monde, mais nous jetons les cabosses. Alors, et ces cabosses que nous jetons posent un problème même environnemental que nous n'avons pas à résoudre. Alors, aujourd'hui, une telle initiative, on ne peut qu'applaudir et courir rapidement pour aller dupliquer cette initiative. C'est-à-dire utiliser cette cabosse que depuis longtemps nous avons jetée et qui est un problème environnemental pour nous, transformer cela en savon. Et donc, ça va commencer à résoudre notre problème environnemental. Mais le deuxième volet, ça va permettre à nos femmes de, disons, de diversifier leurs sources de revenus. Vous savez bien que les femmes sont des soutiens considérables pour nos familles. Et à la limite, même en Afrique ici, nos familles même reposent sur nos femmes. Voilà. Et donc, ça sera une source de revenus pour ces femmes-là. Et donc, nous allons encore aider les femmes ivoiriennes vraiment à diversifier leurs sources de revenus. Et donc, disons, il y a deux gains dans ce projet. Régler un problème environnemental et augmenter le revenu, disons, de nos femmes. Et donc je suis venue pour comprendre comment vous fabriquez du savon avec la cabosse de cacao. Et à l'origine, on devait accompagner les femmes de Côte d'Ivoire pour qu'elles apprennent et qu'elles puissent transmettre chez elles ce que vous faites et expliquer en France après comment vous travaillez et comment on peut essayer de vous accompagner pour pouvoir promouvoir votre savon. J'ai trouvé votre initiative très intéressante, vous les femmes, pouvoir apporter un plus pour votre famille, pour pouvoir élever mieux vos enfants. Et c'est une très bonne initiative et c'est pour ça que l'AFDI de France vous accompagne dans cette démarche, vous accompagne un petit peu financièrement et de toutes les manières pour que vous puissiez vous former entre vous, entre Africains. Parce que c'est vous qui connaissez le mieux toutes ces choses. Donc vous apprendre d'un pays à l'autre, on trouve ça formidable. Et je suis aussi conseiller d'entreprise donc pour les personnes qui s'installent en agriculture. Donc voilà, l'idée sera aussi essayer de déchiffrer un petit peu la partie économique de vos projets et essayer de transmettre ça aux femmes ivoiriennes. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec AFDI dont le but est de soutenir les agriculteurs des pays en développement à travers des coopératives. Raison pour laquelle la Chambre d'agriculture 45 de la France, la Société coopérative agricole Binkandi de Bida, SCA2B et AFDI Loiret en France ont décidé d'initier un atelier de transformation des cabosses en savon pour les femmes des familles productrices de cacao en s'appuyant sur l'expérience de la coopérative Etchonignon de Kloto au Togo. Donc, depuis 2 ans, nous avons entamé un partenariat avec la FAO à travers le mécanisme FFF. Donc ce partenariat nous a permis de former beaucoup de coopératives, de renforcer leurs capacités, surtout en matière d'activité génératrice de revenus. Et nous avons formé les femmes à produire le savon à base de coque de café et de cacao. Et aujourd'hui, vraiment c'est un honneur pour nous parce que nous accueillons la visite de l'Afrique. C'est un nouveau partenaire qui s'offre à nous. C'est un nouveau
partenariats qui sont par nous et nous espérons que à travers ce partenariat, vraiment, nous allons ouvrir de nouvelles portes. Parce que vraiment pour la promotion de notre savon, même à l'extérieur, c'est un atout pour le producteur d'une manière générale. Donc vraiment nous sommes honorés d'accueillir cette visite. Nous allons leur montrer tout ce que nous savons faire en matière de production de savon. Après un accueil très chaleureux de ses hôtes par les membres de la coopérative Etchonegnon, la première journée a servi aux prises de contact et à la préparation des cabosses et autres pour la fabrication de la potasse, élément de base de la production du savon. Bon, Etchonegnon est une coopérative de planteurs de café et cacao qui a créé le 29 juin 1999 et avec 40 personnes, y compris 21 femmes et 19 hommes. Et au jour, on a 45, dont 24 femmes et 21 hommes. Notre activité principale, c'est la collecte de nos produits cacao. Et maintenant, par l'appui de la FAO, on a pu découvrir que le code de cabosse que nous jetons là. Et nous avons appuyé à valoriser ça. Et nos femmes ont trouvé encore un autre moyen comme revenu génératrice qui aide nos femmes à améliorer leur situation. Je ne crois pas que ce que nous faisons ici là, on fait quelque chose. Avec cette visite-là, je vois que bon, on fait quelque chose de mieux. Je remercie FUCOCAT, je remercie la FAO, nos partenaires aussi, je les remercie beaucoup. Coco Batieva. Coco Batia. On fait Coco tout comme Yazalo. Ils sont des chefs de cacao. Namida dadi, gavina dra adia, nilona kokotro, misiene ekuna, nepua, kabina me kokotro tia midina, kokotina ke ya, imitona juba, ne kokotina ke ya levwa, nilona kokotro, konareti, kwa ebina, nano loko di kaka, isi nisia kwa, nano kaka la vola imba, nevo kwa, ebina kaka vazuna juba. Jomafia no jomafia megbea. Il a nasi kwa be joatina keke ye joatile me voa mi troba lona jomasia mi lo jomasia voa mi va dina ajafi le agba ati mi la na ti okodo na agba to ke nko na jasi agana ledi mi va dina ede mabaya ede baya mi dine mi dia mi kodo na ajafi me keke mi lo na jomasia konara ajafia mere debayaji ipunati konaredi minoti koredi kaka kwa tia suna bokwa etona dodoto ajafia gome kaka tia dona kaka va suna bokwa etia mala mi va kodona jodi eno na jodi kaka eva fiona no fefie kaka va zuna ejewo eba nono mi aba no na emi yona ba kam emi tokoda na adia api nene adadia itona nemi ya mi kotakana kodona jodi nemi ya jodi ba mi dono na tenu eta evena nyere neve nyero ka mitona butasima ika kona tiredi mitro fane fafama mitro fava mi kono ni amiatoro jikaka kwa etona babla komitona bubul kaka kwa bazuna adi kwa kaka ko eba bina ne bi kwa mi ke kwa mi bele ko adi mbo. L'objectif de ce voyage est de former les femmes productrices ivoiriennes de cacao sur la production et la vente du savon réalisé par la coopérative Etchonegnon, d'assurer la collecte des données pour l'étude de marché, de les former sur l'utilisation d'un cahier de caisse pour le suivi du coût de rentabilité réalisé par la Chambre d'agriculture. Avant de mettre ça dans le panier, on met ces choses-là de branches de quoi là, de palme là, pour filtrer. Pour que, si on ne met pas ça dedans là, lorsque tu vas verser de l'eau dessus là, ça va sortir. Donc ça ne peut pas faire la chose. Donc on a filtré. Lorsque tu en as filtré là, on met le sang dedans là, on met de l'eau pour mélanger. Pour que ça peut filtrer. La liquide qui sort dedans là,
On prend ça là pour aller verser sur l'eau, pour préparer. Après avoir préparé ça là, ça devient la potasse. La potasse, c'est là qu'on prend là pour préparer le savon. Venez voir la potasse. On a pris la liquide là, on a versé ça ici. Après avoir préparé là, on a versé ça là. Et puis on a préparé. Après avoir préparé là, ça devient la potasse. C'est la potasse qui est dedans ça. C'est ça la potasse. Oui, c'est la potasse là qu'on prend pour même ajouter un peu de l'eau là pour préparer le savon. Et on va venir jusqu'à ce que les pustules du savon là soient dissoutes. C'est la volonté. Pour que ça soit bon, pour que le savon soit bon. Au début, il faut mettre de l'eau. Mais après, si vous voulez parfumer votre savon, vous en mettez à volonté. Vous voyez, ça sent, hein? Ça va pour vous. La fabrication du savon à base des cabosses de cacao et de café vient régler un problème environnemental. En effet, les cabosses qui sont jetées dans la nature posent un problème environnemental. Les utiliser pour produire du savon constitue une plus-value pour ces cacaoculteurs. La potasse est là? Oui, c'est la potasse. C'est la potasse. Donc, elle va utiliser combien de bols? C'est un bol, non? Oui. Bon. Ouais, ça fait 3 kilos. Ça va. Ça fait 3 kilos. Donc, c'est le mélange, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Waouh! Après la cale, c'est une
Vous lui demandez de vous recevoir le soir. Oui, le soir. Très bien. Voilà, d'habitude, si on veut commercialiser, enlève ça. Ah, ouais. Et bon. 78. Bon. Le but du réseau AFDI, dont fait partie la coopérative Étionignon de Cloto, est de mutualiser les expériences en permettant la mise en place des passerelles entre les différents partenaires. Et nous allons prendre en compte toutes ces dimensions aussi bien socio-économiques et environnementales dans cette initiative. Et c'est cela qui va aussi peser dans la réussite de cette initiative si vous arrivez vraiment à la répliquer au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'ensemble, avec nos partenaires français, on puisse trouver des partenaires qui vont nous accompagner dans le processus. Donc nous avons été très enthousiasmés de vous accueillir pour que non seulement vous venez apprendre, mais que nous aussi on puisse bénéficier de votre appui, de nous mettre en contact avec les coopératives qui sont en France, qui sont en Côte d'Ivoire, et que demain, c'est nous aussi qui allons en Côte d'Ivoire pour apprendre autre chose ou bien pour aller les former là-bas et qu'ils puissent aussi venir vice-versa. Donc voilà, je sais qu'en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de moyens. Peut-être il suffit d'avoir des techniques. Vous pouvez peut-être nous dévancer dans la mise en place des unités beaucoup plus modernes. Et peut-être nous aussi on ira pour apprendre et venir. Donc voilà, c'est comme l'a dit Nadine, c'est échange entre nous. Entre nous, c'est ça le plus important. On ne va pas prendre quelqu'un d'ailleurs pour venir nous former. Nous sommes entre nous, Africains. On se forme, nous vivons les mêmes réalités. Les zones de production de café cacao sont les mêmes. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Donc voilà, nous sommes heureux d'être avec vous et nous allons souhaiter que les échanges puissent être fructueux. Les dernières heures de la mission ont servi à une sortie sur le terrain auprès de la société coopérative Wowognon de Kouma et ce fut une journée de découverte et de partage d'expériences auprès de la dite coopérative. Si la production du savon se fait à base des cabosses de cacao atové chez la coopérative Étionignon, ici à Kouma, c'est avec les coques de cacao que s'effectue cette activité. Non, elle va trouver à qui? Trouver à qui? J'ai dit vendredi dernier. Vous comprenez donc ce que je dis? Je vois où tu veux m'en mettre. Non. Ok. Bonjour, chers membres de Wowognon.
Oui, on est à Paris, à quoi à Modène. Mais il y a de la coffre de la comme à Poti et Migale à Jale Da. Misro à Jale Dada. To, Fauto, Jilao, Naova Fiani, et Misro à Jale Dada, plus coffre trop. Nous, tout coffre à Nilone, Yemiluya, Miva Tona Dui, Uzuna Duo, nous Udoa voir, mi connaît les Kusimi. Ako Atikodo, Akbanu, Ono, Enu. Gamia du tudoji akokore jowaji ka feme jowalaji wase wa atio no tio etia ikone ba do na doji yo na account vo kekenwa ikona ami si benemi enemi mi jijine le litanu nene subo 10000 bosusu mege 10000 yemi kona ko konare doji wa 3 nya 3 kekene mi 3 vo kwa mi blue adia hemi tiodari imi dere toji ko favwa ego amene adia hojo ya mi hojo ane kwere ma tutuna dala adia ro la fa kemi ne va dom ya toji no tro keken kwa le adia ku kwa le jije janu le ku ko le eto le tuaji anobru kaka ne pole ko to di no subana yi kwa anobru kaka na no pora kaka obla atroz adia naolo menya kwika tututu nya dana otela wajemu mauro kumya jabu maunenala wasese onola meseseme no adu kumya je go be tojila nyochi minya ajane kenye nyon toto nya goto yemi kole nati otuna funyare wona la mevi prototo tala mi dakpe no bi mi mate de no ofo mo di pubito yekola de no wa adegolo nyoche mi dibenala na mo nyale mi akpo kele mi amajale azan o nyanyo no kola wa domi o te domi be mi adajale mi dibela kakalo supefefe to la nyoche mi ada ajale ne yo tita na mo ne domi nya de wa yo tita nya kododo ni mi oche mi ame ahedadala wa adidi oglobe ajale dala o kuma no to ma ajale dala o le kuma poti no do kwa Wadajalo no, Adadkide no, l'eau. Afdi France et Côte d'Ivoire, voilà ce qui est sorti. Mais ce n'est pas encore ça. Il suffit de trouver des débouchés, s'assurer, faire la promotion et voilà. Pour les visiteurs, il s'agit, à travers les résultats de cette mission, d'arriver à assurer l'autonomisation de la femme afin de lui permettre un revenu supplémentaire pour mieux soutenir leur mari dans leur foyer et rappeler aux femmes que c'est une nouvelle opportunité qu'elles doivent saisir pour qu'elles puissent vivre de ce projet. Je dis que AFDI, Agriculteur français et développement international, oui, dans ces missions, a prévu soutenir en tout cas les agriculteurs des pays en développement. Alors, et dans ça, et ce soutien passe par les coopératives. Et donc, dans ces partenariats tissés, il était question d'aider les femmes de l'une de nos coopératives au niveau de San Pedro et dans la diversification de leurs revenus. Et dans le projet savon que vous faites au niveau du Togo. Alors, AFDI a financé le voyage pour que les femmes ivoiriennes viennent apprendre à faire le savon qui est à base de cabosse de cacao et arriver ici, parce que nous venions pour apprendre ce savon fabriqué à base de cabosse de cacao et arriver ici, on a eu encore un plus qui est le savon à base de coque de café. Vous voyez? Et donc, l'initiative vient du fait qu'aujourd'hui nous sommes tous conscients qu'il y a un problème environnemental qui est posé. Et vous savez, les cabosses que nous jetons dans la nature posent un problème environnemental. Et donc, utiliser ces cabosses-là pour déjà produire du savon, nous sommes en train de résoudre un problème environnemental déjà. Mais encore, l'autre volet, c'est que cette affaire d'autonomisation de la femme n'est pas une vue de l'esprit parce que ça permet à ces femmes-là aussi d'avoir un revenu supplémentaire pour mieux soutenir leur mari dans le foyer. Et nous sommes venus, on a appris. On a appris beaucoup au niveau du savon solide et au niveau aussi du savon liquide. Et dans les deux cas,
que ce soit avec les cabosses de cacao, nous avons appris à fabriquer du savon solide et aussi du savon de bain, savon liquide qu'on appelle chose. Au niveau aussi du café aussi, c'est la même activité. Et donc nous avons visité 2 coopératives, mais la troisième c'est celle qui nous a appris à faire le savon liquide, mais qui ne s'est pas déplacée, qui a envoyé des délégations pour nos choses. Et nous avons passé un très bon moment, l'accueil était vraiment parfait et c'était une famille que nous formons. Et ce qui encore me marque, c'est que j'ai vu des femmes heureuses de pratiquer cette activité. Et donc, ce sont de très belles leçons que je tire. On nous a très bien accueillis, on nous a permis d'aller voir comment on fabrique du savon avec de la potasse à base de cabosse de cacao. C'était une découverte pour nous. C'était très intéressant, on a été très bien accueillis par les femmes qui faisaient ça, qui nous ont invités chez elles et qui ont pris soin de nous de façon très satisfaisante. Bon, ma femme ne connaissait pas du tout l'Afrique. Pour elle, c'est aussi une découverte d'un autre pays, d'une autre culture. Et moi, personnellement, j'étais déjà venu un petit peu en Afrique et j'étais aussi content de lui faire partager une autre vision du monde, une autre culture, une autre manière de travailler. Et nous, on dit toujours que dans nos pays, on est les meilleurs, mais non. Un jour, on a été aussi petits et on a évolué aussi au fur et à mesure des générations. Et on voit que l'Afrique, moi, par rapport à la première fois que je suis venu en Afrique, je vois qu'il y a une évolution. Et ben voilà, mais avancer doucement quand même, parce que les pays dits développés font aussi des erreurs. Donc attention, allez doucement et réfléchissez bien à tout ce que vous faites. Et nous, on est prêts à vous accompagner aussi, par contre, dans votre petite évolution. Voilà. C'était très intéressant et ça nous a un peu ouvert l'esprit sur ce qui se passe ici et comment on peut essayer de rester à votre écoute et vous accompagner, essayer de réfléchir comment on peut accompagner. Ma conclusion par rapport et que les femmes puissent aussi prendre leur indépendance. Je me sens très bien. Il y a une bienveillance de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, on nous a répété faites comme chez vous et c'est ce qu'on a pu faire, donc ça s'est très bien passé. La chaleur, bon, on s'y adapte, c'est pas un problème. Donc très heureux du voyage. On a vu une multitude de choses, on a vu tout le procédé de fabrication du savon, vraiment à 100%. Donc on a capitalisé beaucoup d'informations et ça c'était essentiel pour que les femmes ivoiriennes puissent vraiment comprendre le processus. Même si c'est à distance, voilà, on a pu prendre des photos, des vidéos, recueillir les informations. Et ça, c'était vraiment un sujet central dans la mission et je pense qu'on l'a réussi, donc ça, j'en suis très content. Non, j'ai un très bon ressenti. On découvre beaucoup de choses, hein, parce que c'est un environnement complètement différent, ça c'est clair. Que ce soit la nature, les gens, la culture. On a énormément de choses à apprendre, donc, et puis voilà, mais on se sent bien. Pour la Fédération de l'Union des producteurs de café et cacao Togo, c'est une joie d'accueillir cette mission qui est un nouveau partenariat qui s'offre à eux. Un partenariat à travers lequel de nouvelles portes de promotion seront ouvertes aux produits de leurs membres.